Ce 20 septembre 2011 se tenait au Point Centre les Midis du Management organisés par l'animation économique tourisme d'YTech. Cette séance intitulée « À tout talent » nous était présentée par Jean-Michel Compère, spécialiste dans le domaine du développement personnel. De mon point de vue, un talent ou une intelligence ou un potentiel sont des synonymes. C'est-à-dire qu'en fait, le talent, c'est quelque chose que nous avons à développer. Le talent peut être petit, moyen ou grand. C'est une sorte de ballon que nous pouvons gonfler. Nous ne sommes pas obligés de le gonfler tous, mais à la naissance, nous recevons des ballons dégonflés qui peuvent être petits, moyens ou grands. Il nous appartient de les découvrir, de choisir ceux qu'on veut gonfler et de respecter leur taille, parce que sinon ils risquent d'exploser, et donc de les développer au mieux. Il ne faut pas se tromper de méthodologie, effectivement. Il vaut mieux partir de la connaissance de l'individu et de lui permettre de découvrir un certain nombre d'activités. Cette découverte va être associée à une identification de talent. Généralement, les deux critères qu'on prend en considération, c'est le premier, c'est l'aisance, c'est la facilité avec laquelle il réalise l'activité. Le deuxième critère, c'est le besoin d'en apprendre davantage, de progresser à son rythme. Quand ces deux critères sont réunis, on va pouvoir passer alors à l'étape suivante, c'est de demander s'il aime, s'il apprécie, s'il a du plaisir à réaliser cette activité-là. Et ce n'est que lorsque la combinaison du talent présent et du plaisir identifié qu'on peut décider à ce moment-là d'engager la personne vers un processus fondamental qui est la création d'un rêve, d'un objectif derrière qui va l'amener à progresser dans le développement de ce talent. Donc cette étape est le cheminement exactement inverse de ce qu'on fait généralement dans la télé-réalité où on part des rêves, j'aimerais être une star, j'aime chanter et puis je réalise que j'ai pas le talent avec les désastres que ça peut représenter. Si on prend le parallélisme d'entreprise, c'est un peu la même chose où on part des objectifs, on a besoin d'une personne pour une fonction déterminée, mais on se préoccupe après de savoir si il a les talents et puis les compétences pour le faire. Mais on l'a entre-temps nommé officiellement, tout le monde sait que c'est lui qui occupe cette fonction-là et il y a un stress absolument considérable qui se trouve associé à cette situation. D'être d'abord très attentif à l'existence de potentiel, c'est-à-dire de talent. Donc on observe. D'abord, un niveau de maîtrise d'une personne à un moment donné suggère qu'il est peut-être temps de l'amener vers une découverte d'autres ballons, d'autres potentiels. Le deuxième élément, c'est que à travers des découvertes fortuites, on peut se dire, tiens, il a peut-être un potentiel dans tel ou tel domaine. La suite des événements, c'est de l'amener à prendre conscience qu'il a son talent, lui demander si ça lui fait plaisir de réaliser ce domaine d'activité et de voir s'il est prêt au niveau de ses propres ressources à faire les efforts nécessaires en vue de le développer. Puis, par un plan de développement successif où il ne faut pas oublier des récompenses régulières ou des félicitations régulières, en tout cas il faut une sorte de bilan positif entre chaque étape de son développement, on l'amène progressivement à un niveau compatible avec la fonction ou l'activité qu'il devra réaliser. Et à ce moment-là seulement on le nomme pour éviter l'effet négatif dont on a parlé tout à l'heure.